Krishnamurti, entretien 3, Saanen, 15 juillet 1976. Traduction orale. Interlocuteur. Excusez-moi, avant que tu commences, est-il possible que nous méditions ensemble? La dame demande, avant de commencer à parler, serait-il possible de méditer ensemble? J'ai peur que le mot méditation ait été si mal utilisé. Il y a tellement de systèmes de méditation, des Tibétains, des Chinois, des Hindous, des bouddhistes. Je ne sais pas ce que vous entendez par méditation. Pour moi, personnellement, la méditation est quelque chose qui ne peut pas être cultivé, pratiqué, suivre le système. Ce doit devenir naturellement comme une fleur qui fleurit. Vous ne pouvez pas le forcer. Donc, je ne sais pas ce que vous entendez par méditation ensemble. Parler ensemble. Parler ensemble. Nous le faisons depuis les 2 dernières fois que nous nous sommes rencontrés ici. Voudriez-vous vous asseoir? Nous continuerons. Nous parlions la dernière fois que nous nous sommes rencontrés ici, avant-hier, savoir s'il y a une possibilité dans toute la structure et la nature de l'esprit, dans lequel sont inclus tous les sentiments, sensations, matière, et ainsi de suite. Y a-t-il un champ où la pensée qui est du temps n'a jamais touché? Et il me semble très important de le découvrir. Pas de ce que l'orateur a dit, mais pour vous-même. Pour le savoir ou pour découvrir naturellement et facilement, sans effort, par une investigation approfondie et une observation objective et non névrotique. S'il y a cette zone où tout le conditionnement n'existe pas du tout, parce que, comme nous l'avons dit hier, quand nous vivons comme nous dans le domaine de la connaissance, qui est notre conditionnement, alors toute action, quelle qu'elle soit, si noble ou si idéaliste soit-il, doit toujours être mécanique.
Pendant des siècles et des siècles, nos cerveaux ont été cultivés se conformer, accepter ou aller au contraire, ne pas se conformer, à ne pas accepter, qui est le même modèle à la fois de négatif et de positif. Et donc vivons dans cette région. Naturellement, toutes nos actions doivent être mécaniques. Parce que nos actions sont basées sur la récompense ou sur la punition. La récompense que la pensée a projetée ou le châtiment que la pensée a projeté. Et la pensée est la réponse de la connaissance et par conséquent mécanique. J'espère que nous rencontrons cela. Ceci est très important à comprendre, car y a-t-il une zone là où il y a une action non mécaniste, action non informatisée, pas un IBM. Donc, il est très important de le savoir, parce que nos vies, comme on observe, le plus malheureusement, sont répétitives, à la fois sexuellement, dans tous les sens, répétitifs et conformatifs, ou supprimés, ou céder à diverses demandes, à la fois psychologiques et physiologiques. Et ainsi, quand vous observez vos actions, elles reposent essentiellement sur le passé, comme mémoire qui est mécanique. Et pour découvrir par soi-même, ne pas répéter ce que les autres ont dit, mais pour soi-même, c'est-à-dire que soi-même est l'essence totale de l'humanité. Celui-là doit être absolument clair, que vous n'êtes pas une personne distincte. Vous êtes le résultat de siècles de conditionnement, comme tout le monde dans le monde, conditionné dans le chagrin, accepter le chagrin, vivre avec la peur, vivre avec une grande anxiété, de la culpabilité, tout le reste. Vous êtes donc par essence l'humanité. Et quand vous observez votre propre activité, à la fois physiologique et psychologique, alors vous observez que c'est mécanique, fonctionnant toujours à partir de la connaissance. La connaissance a sa place, conduire une voiture, acquérir certaines compétences, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, la connaissance est, la connaissance est essentielle, mais la connaissance de l'action psychologique devient mécanique. Sommes-nous en train de nous comprendre? S'il vous plaît, c'est très important, parce que nous allons entrer dans quelque chose que vous devez examiner attentivement, logiquement, sainement. Parce que nous trouvons, comme vous l'observez dans le monde entier, très peu d'êtres humains changent radicalement. Ils changent d'un motif à un autre.
d'une sanction religieuse à une autre sanction religieuse. Ils deviennent moines tibétains ou moines hindous, qui est le même vieux modèle, répété encore et encore. Et comme on observe, on se demande pourquoi un être humain, vivant comme lui dans la confusion, le désordre, toujours en conflit, toujours en difficulté, pourquoi ne change-t-il pas au fond? Je ne sais pas si vous vous êtes posé cette question. Ce qui est, pourquoi vous, en tant qu'être humain, ne changez-vous pas de plus profondément? Parce qu'on voit qu'il faut changer. Pour changer non seulement la société, la corruption, la misère, la confusion, tout ce qui se passe extérieurement, qui est contribué par notre état intérieur, qui est notre confusion, notre désordre et l'effort constant. L'effort. Pourquoi vivons-nous dans cet état? Comprenez-vous ma question? Pourquoi? Nous avons une connaissance infinie de nous-mêmes, des philosophes, psychologues et autres. Il existe de nombreux faits et analyses sur les êtres humains. Et nous les lisons, nous les écoutons, mais nous continuons à notre manière. Dans le même vieux modèle. Pourquoi? Why? Pourquoi vous, en tant qu'être humain, ne dissipez pas radicalement tout cela? Lorsque vous vous posez cette question, vous direz probablement, je n'ai pas assez d'énergie pour combattre tout cela. Est-ce la question que vous n'avez pas assez d'énergie? On a beaucoup d'énergie si on veut quelque chose. Si vous voulez gravir ces montagnes, vous grimpez. Si vous voulez gagner beaucoup d'argent, vous travaillez. Si vous voulez satisfaire vos appétits sexuels, vous conduirez. Si vous voulez réaliser vos ambitions, vous y êtes jour et nuit. Si vous voulez trouver du réconfort chez un professeur de religion, et ce ne sont pas du tout des enseignements religieux, il n'y a pas d'enseignant et d'enseigner en matière religieuse. S'il vous plaît, comprenez ceci. Fondamentalement, ils parcourent des kilomètres, traversent un grand inconfort, vivent dans une pauvreté absolue. Ils ont beaucoup d'énergie. Mais d'une manière ou d'une autre, cette énergie se dissipe en faisant tout cela. En faisant quelque chose qui ne vaut pas du tout la peine. Faire quelque chose qui est la répétition
des modèles qui n'est pas de leur. C'est un nouveau modèle, mais c'est toujours un modèle. Ce n'est donc pas une question de manque d'énergie. OK? Êtes-vous d'accord avec cela? Le verriez-vous? Et est-ce une direction? Tu comprends? Pour avoir une direction dans la vie, vous avez une direction. Si vous souhaitez devenir cadre, un contremaître, un expert, vous avez une fin en vue, une directive. Et y a-t-il une directive dans le domaine psychologique? S'il vous plaît, c'est très important pour nous de comprendre. Nous sommes habitués aux directives, au but, à une fin. Et nous demandons, est-ce là, dans le domaine psychologique, un but du tout, une fin en vue? Être satisfait, être conquis, être réalisé. Alors, il faut approfondir cette question. Autrement dit, biologiquement, il y a une fin. Garder le corps en bonne santé. Manger la bonne nourriture, ne pas détruire son intelligence native. Avoir de la nourriture, des vêtements et un abri est biologiquement pour être sûr. Sinon, le cerveau ne peut pas fonctionner activement. Donc, il y a cette nécessité biologique qui devient un but, une fin. Maintenant, nous demandons, est-ce l'instinct biologique? Aller vers l'état psychologique qui dit je dois avoir un but. Quel est le sens de la vie? Quelle est la fin? De quoi s'agit-il? Donc, biologiquement, cela peut être le mouvement dans le domaine psychologique. Et dans le domaine psychologique, il n'y a peut-être pas de fin du tout. Comprenez-vous? C'est peut-être notre illusion. Passer des mouvements instinctifs biologiques à un champ psychologique dans lequel tout mouvement n'a pas de sens. Donc, nous allons examiner cela. Nous avons dit que les êtres humains sont conditionnés maintenant. Demander, chercher, poursuivre une fin en dehors du biologique. Et nous demandons s'il y a une fin psychologique du tout, qui peut être l'illumination, Dieu, la vie noble. Vous savez tout le reste. Nous remettons tout cela en question. Quel est le champ psychologique? Tu comprends? Intérieurement, qu'est-ce que c'est? Est-ce rempli par les mouvements de la pensée? Vous comprenez les choses de la pensée?
Est-ce que ce champ psychologique qui est notre conscience, la conscience humaine avec son contenu, est-ce que le résultat de la lutte humaine, de la douleur, de la souffrance, de l'anxiété, quels sont tous les mouvements de la pensée? Alors, ce champ psychologique est-il rempli de choses de la pensée? Et la pensée et la matière. S'il vous plaît, vous n'avez peut-être pas approfondi cela. Ou vous avez peut-être entendu des scientifiques en parler, mais quand on observe, on voit très bien, cette pensée est un processus matériel. Parce que la connaissance est emmagasinée dans le cerveau, qui est la matière. Ainsi, la pensée est un mouvement dans le temps, en tant que processus de la matière. Ok, sensation, qui est la réponse, tout le reste. Donc, il y a dans le cerveau un mouvement de pensée. Tout le temps, fonctionnant, mécanisme, sans fin, encore et encore, pendant que vous êtes éveillé et aussi pendant que vous dormez. Rêve, tout ce qui se passe tout le temps. Et c'est notre psyché, tu comprends? Réalisons la confusion dans ce domaine. La pensée dit, y a-t-il un but? Y a-t-il une fin? Y a-t-il un objectif? Y a-t-il une liberté? Comprenez-vous tout cela? J'espère que nous rencontrons tout cela, n'est-ce pas? S'il vous plaît, pour ce matin, ou quelques matins, mettez de côté tous vos préjugés, toutes vos angoisses et vos exigences sexuelles, ceci, cela. Écoutez simplement, je te dis quelque chose de charmant, quelque chose qui est sans effort, quelque chose de très beau. Écoutez-le simplement, ne combat pas, ni l'accepte. Juste, tu sais, pendant que tu écoutes la rivière, écoute juste. Et alors, vous trouverez, si la semence est vraie, elle aura lieu. Alors, il fleurira. Et notre action est issue de ce domaine de connaissance. Et par conséquent, l'action n'est jamais complète. C'est toujours regrettable. Prévoyant toujours et ne pouvant pas accomplir. Il y a donc toujours de la frustration. Ok? Alors, nous demandons pourquoi les êtres humains vivent dans ce chaos, la misère. Pourquoi est-ce qu'ils ne changent pas? Certains d'entre vous ont écouté l'orateur, malheureusement, depuis 50 ans. Pourquoi, au nom des cieux, n'avez-vous pas changé? Radicalement, pas superficiellement, simplement abandonner une église, ou ceci ou cela. Ce sont des choses triviales. Alors, on demande pourquoi. Nous avons dit que ce n'était pas le manque d'énergie. Tu as beaucoup d'énergie pour venir ici. Asseyez-vous dans cette tente chaude.
Voyagez partout et venez écouter. Vous avez beaucoup d'énergie. Est-ce le manque de volonté? Oui implique. Non, commençons lentement. Qu'est-ce que la volonté? Je le ferai. Je ne ferai pas ça. Je dois et je ne dois pas. Quelle est cette volonté qui joue un rôle si important dans notre vie? S'il vous plaît, entrez-y avec moi. N'acceptez pas ce que dit l'orateur. Découvrez par vous-même, au nom du ciel, ce qu'est la volonté, parce que cela joue un rôle si extraordinaire dans notre vie. Je dois arrêter de fumer. Je ne dois pas faire ça, etc. Quelle est cette volonté? C'est un mouvement, n'est-ce pas? Évidemment. Un mouvement dans une direction particulière. Soit la direction négative, soit la direction positive. Mais c'est une direction. S'il vous plaît, écoutez avec soin. Quand il y a une direction, il y a du temps. Je suis ici et je dois y être. Je suis en colère, je dois me débarrasser de la colère. Là. Ainsi, la volonté est un mouvement dans le temps. Ok? S'il vous plaît. Et quelle est l'essence de cette volonté? Qu'est-ce qui provoque ou qu'est-ce qui génère cette volonté? Vous comprenez ma question? Tant que vous avez une directive, une fin, vous devez avoir une volonté. Alors, quelle est la nature et la structure de la volonté? Quand vous dites « je vais faire ça », qu'est-ce que c'est? Et quand tu dis « je ne ferai pas ça » ou « je ne dois pas faire ça », le mouvement, qu'est-ce qui se passe? Est-ce des désirs opposés? Le désir qui dit « je veux » et le désir qui dit « je ne veux pas ». Ainsi le désir renforcé, concentré est la volonté. Droite, opposée ou complètement unifiée. Alors, qu'est-ce que le désir? S'il vous plaît, écoutez, tu comprends? Nous sommes habitués, étant conditionnés à exercer la volonté. Vous fumez, commencez à fumer progressivement, cela devient une habitude. Et vous trouvez qu'il est nécessaire d'abandonner cette habitude. Et vous dites, je dois le combattre, je dois m'en débarrasser pour diverses raisons biologiques, émotionnelles ou psychologiques. Ainsi, la volonté est l'essence du désir. Et qu'est-ce que le désir? Nous examinons cela. Parce que nous essayons de découvrir pourquoi les êtres humains ne changent pas après des millénaires. Tu comprends? Pourquoi vivre de cette manière
misérable. Nous avons dit que nous avions beaucoup d'énergie. Maintenant, nous demandons, est-ce le manque de volonté? Et nous examinons la nature de la volonté, sa structure, comment il se forme, comment il naît. Ainsi, avons-nous dit, le désir est l'essence de la volonté. Alors, qu'est-ce que c'est que le désir? S'il vous plaît, examinez à travers mes mots, les mots de l'orateur, le problème en vous-même. Le désir et sensation, plus la pensée, plus l'image que la pensée crée. Tu comprends? Sensation, voir quelque chose, voir. Puis, penser, reprendre l'observation. Puis, penser, créer l'image. Sensation, plus pensée, plus l'image. Ok, c'est le désir. À partir de là, toute notre activité de volonté a lieu. Donc, la question est, tant qu'il y a une volonté, il y a une directive, et donc un mouvement dans cette direction, positif ou négatif. Et c'est le modèle auquel vous êtes habitué. Avoir des sensations, des pensées et des pensées, plus des sensations, créant l'image. L'image que je dois être cela. L'image que je ne dois pas être cela. Vous suivez, tout cela est de la volonté. Et nous avons exercé cette volonté sans fin. Les socialistes, les communistes, les religieux, les non-religieux, ce mouvement est toujours en cours. C'est notre conditionnement. Ce qui est dans le domaine psychologique. Ce mouvement du désir, plus de la pensée et de l'image, est constant. Et tant que ce processus mécanique, il ne peut pas y avoir de changement. Il ne peut y avoir de révolution psychologique profonde. Alors, comment ce mouvement peut-il prendre fin? Vous comprenez ma question? Je me demande si vous comprenez tout cela. Cela devient-il un peu difficile? Tu comprends? Je suis un être humain. J'ai vécu dans le modèle de l'agonie. Suppression, querelle, violence, amertume. Une sensation occasionnelle de tendresse, de sentiment occasionnel de quelque chose dont j'ai rêvé. Je me sens immense, tout ça, j'ai vécu comme ça en tant qu'être humain. Et je me dis, pourquoi est-ce que je vis de cette façon? Je sais que je mourrai. Il y a toujours la mort. Mais je vis pendant ces 50, 20, 30, 80 ans d'une manière sordide, porcherie. Pourquoi? Est-ce un manque de... Je n'y reviendrai pas encore. Est-ce un manque d'énergie? Je vois que j'ai beaucoup d'énergie quand je veux faire quelque chose. Est-ce un manque de volonté? Et je commence à examiner la volonté, toute la nature de la volonté. Et c'est mon habitude.
le conditionnement. Maintenant, je me demande si je peux rompre l'habitude. Si cette habitude peut être brisée. Autrement dit, ne pas fonctionner du tout sur la volonté. Tu comprends? Vont seulement naître, s'il vous plaît, écoutez, naître lorsque la sensation qui est naturelle, naît lorsque la sensation est naturelle. Ce qui est acceptable, ce qui est normal, Saint-Esprit. Quand cette sensation est prise en charge par la pensée, et cette pensée crée l'image, alors est-il possible d'être complètement, entièrement avec sensation et aucune interférence de la pensée? Vous comprenez ce que je dis? Vous voyez une belle maison, une belle femme, un homme gentil, voir les collines et les gloires de la terre. Quand vous observez, il y a une sensation énorme. Si vous regardez du tout, et puis la pensée vient et dit, oui, c'est merveilleux. À partir de là commence la création d'images. La création d'images, l'imagination. Maintenant, est-il possible d'avoir cette sensation complète? Qu'est-ce qui est normal, sain, d'esprit, et ne laisse pas la pensée s'infiltrer? Tu comprends? Quand la pensée s'infiltre, vous avez la projection de demain. Je ne sais pas si tu vois ça. Tu vois quelque chose d'extraordinairement beau et tous les sens sont éveillés. Puis la pensée vient et dit, je dois la voir, qui est l'image, le plaisir, vous suivez, le plaisir de quelque chose de beau. La pensée a pris le dessus, créer une image, et donc il y a demain. Tu comprends? Ainsi, le lendemain est le processus du temps, qui est la pensée. Donc, dans la psyché, il n'y a que sensation, pas de lendemain. Je me demande si vous voyez ça. C'est un peu complexe, n'est-ce pas? Je vois que certaines personnes ne le sentent pas. Laissez-moi vous expliquer davantage. Nous vivons dans l'espoir de demain. Ok? Demain, pour nous, est extrêmement important. Comme hier, des images d'hier, tout ça. Et aussi important le passé que demain. Ainsi nous vivons dans le passé et demain devient extrêmement important. Alors, psychologiquement, nous disons, qu'est-ce que demain? Il y a demain qui est vendredi. Nous devons faire certaines choses. Mais psychologiquement, nous demandons, qu'est-ce que demain? Demain, qu'est-ce que c'est? Demain est la directive, s'il vous plaît. Voyez la beauté de ceci. Demain est la directive, la fin, le but. Et donc demain, psychologiquement, prend une grande importance. Et psychologiquement, intérieurement, le demain est le mouvement de la pensée dans le temps.
mouvement de la pensée comme processus matériel dans le temps. Demain est une mesure. Ok? Là où il y a une mesure, il doit y avoir une illusion. Oh, allez, j'ai peur que vous ne voyez pas tout cela. Regardez, mesurer signifie comparer, n'est-ce pas? Je ne suis pas aussi belle que toi. Je ne suis pas aussi intelligent que toi. Ok? Je veux être aussi intelligent que toi. Qui est la mesure, la comparaison et la mesure. Donc la pensée est un processus de comparaison. La pensée est donc la mesure. C'est-à-dire la directive de ce qui est à ce qui devrait être. Ok? Maintenant, existe-t-il une chose telle que demain dans le monde psychologique? Si je vis avec demain, c'est un processus mécaniste. Parce que la pensée a créé demain, psychologiquement. Cela peut être une illusion, tout à fait. Donc, en tant qu'être humain, je dois découvrir. Parce que c'est le modèle, c'est la norme d'existence acceptée qui peut être totalement absurde. Parce que je suis concerné en tant qu'être humain par une transformation radicale. Et nous examinons la volonté en action. Et la volonté en action signifie demain, la directive. Y a-t-il une chose telle que demain, psychologiquement, en dehors de biologiquement, physiquement? J'ai besoin de temps. Il y a demain. Si je dois apprendre une langue, si je dois apprendre à conduire une voiture, et ainsi de suite. Alors, y a-t-il un lendemain? Il n'y a pas de lendemain quand il n'y a que sensation. Et aucune image et aucune pensée. Je me demande si vous le capturez. Tu as compris? Vous voyez, les gens en particulier, les soi-disant religieux, les moines du monde entier, ont dit la sensation est totalement fausse, contrôlable. Parce que la sensation mène au désir, et le désir signifie la femme ou l'homme. Dieu ne peut pas accepter un homme qui a du désir. Vous savez, vous avez entendu tout ce truc, mis en mots différents. Par conséquent, supprimez le désir. Contrôlez donc toutes vos sensations. Car si vous ne le faites pas, vous êtes entre les mains du diable. Donc, nous disons quelque chose de tout à fait opposé, c'est-à-dire que la sensation est naturelle. La sensation doit exister. Existe, c'est un fait. Si votre sensation n'est pas pleinement alerte, vous êtes paralysé. Vous pouvez être paralysé parce que nous avons appris l'art de la suppression. Donc, il y a ceci, toutes vos sensations. Quand ces sensations rencontrent le mouvement de la pensée, puis il y a demain, car la pensée est un fragment. La pensée est un fragment parce qu'elle est basée sur la mémoire d'hier. La pensée n'est jamais entière. Ainsi, la sensation est totalement entière. Donc, il n'y a pas de lendemain. Vous comprenez tout cela?
Non, je ne suis pas d'accord avec vous. S'il vous plaît, faites. Voyez ce qui se passe quand vous regardez ces colliers. N'importe quoi. Regardez-le avec tous vos sens, pleinement éveillés. Les sens, pas seulement votre cerveau, parce que l'esprit fait partie des sensations, de la matière, avec toutes vos sensations. Ensuite, vous verrez la pensée venir et la création d'images commence. Et demain arrivera. Mais quand il n'y a qu'une sensation complète, sans mouvement de la pensée, il n'y a que maintenant, pas de lendemain. Oh, je me demande si vous voyez ça. Alors, est-ce parce que nous n'avons pas d'énergie que nous ne changeons pas? Et nous voyons que nous avons de l'énergie. Chaque fois que nous voulons faire quelque chose, nous cassons tout pour le faire. Et est-ce le manque de volonté? Nous voyons le méfait de la volonté. Donc, il y a une action qui est née, pas par volonté, mais hors de la perception de ce mouvement de volonté. Tu comprends? Donc, il y a une action qui ne naît pas d'une image, qui est fragmentaire, mais une action née d'une conscience totale, qui est le sens total de la sensation. S'il vous plaît, c'est très important tout cela. Ne vous méprenez pas si vous vous méprenez. Alors, si ce n'est pas un manque d'énergie, alors, si la volonté n'a pas sa place, alors pourquoi les êtres humains n'ont-ils pas changé? Est-ce qu'ils pensent toujours à la récompense et à la punition? Quel est le motif de notre opération? Nous sommes élevés de l'enfance sur cette base. Récompense si vous êtes bon, puni si vous n'êtes pas. Récompense si vous avez du mal, montez à l'échelle, vous êtes récompensé. Vous devenez l'exécutif, ou le président, ou Dieu sait quoi d'autre, ou l'évêque. Ainsi, notre conditionnement est basé sur la récompense et la punition qui est le motif. Un motif basé sur la récompense et la punition. Le motif signifie un mouvement. Le mot lui-même signifie un mouvement. Voyez ce qui est sous-entendu. Au moment où vous avez un motif, le mouvement est le temps. Alors vous dites, je prendrai le temps de changer. Si ce n'est pas une récompense et une punition, alors c'est je vais au paradis, ou quoi que ce soit, récompense. Donc là où il y a un motif, il y a une direction. Et cette direction est fixée par la pensée, et donc demain. Donc, tant qu'il y a un motif, toute action est incomplète, n'est-ce pas? Si je t'aime, parce que tu me donnes à manger, ceci, cela, et le confort et tout le reste, c'est mon motif. Ce n'est pas l'amour. Alors, y a-t-il une action sans motif? Vous comprenez ma question? Au moment où j'ai un mobile, en tant qu'être humain, tout ce que je fais est partiel, fragmentaire, ce qui entraînera le regret, la douleur, la souffrance et tout le reste. Alors, je demande, en tant qu'être humain, y a-t-il une action sans motif?
ne le traduisez pas en disant amour. Parce que ce mot est si abusé, si lourdement chargé. N'apportez pas ce mot. Nous en discuterons une autre fois. Alors, y a-t-il une action dans laquelle il n'y a pas de lendemain? Pas de volonté, seulement une énergie totale. Lorsque vous avez une énergie totale, il y a une action totale. Tu comprends? Je me demande si tu comprends ça. Regardez, nous sommes des êtres humains fragmentés. Nous allons au bureau ou à l'usine ou le jardin. Et c'est un champ en soi. Et notre famille est un domaine en soi. Mes ambitions, mes envies est une autre fragmentation. Donc, nous vivons en fragments. Ok? C'est un fait. Et donc, toute action née de cette fragmentation doit être inévitablement incomplet et donc toujours destructeur, effrayant. Regrettant, dans le chagrin et tout le reste. Alors je dis, en tant qu'être humain, y a-t-il une action dans laquelle tout cela n'existe pas? Tu comprends? Vous devez poser cette question. Vous ne le demandez pas. Je demande. Si vous le demandez, pas superficiellement. Car c'est une chose formidable. Ceci à découvrir. Vous trouverez en tant qu'être humain, un être humain qui représente le monde entier de l'humanité. Vous trouverez qu'il y a une action qui n'est pas de demain. L'idéal, la directrice, mais une action qui jaillit de cette énergie totale qui est la sensation totale. Alors, qu'y a-t-il de plus que les êtres humains? Pour quelle raison les êtres humains n'ont-ils pas changé? Tu comprends? Nous avons dit que c'était un manque d'énergie. Est-ce un manque d'énergie? Est-ce une action incomplète que vous connaissez? Et y a-t-il une autre chose qui empêche? Pourquoi les êtres humains ne changent pas fondamentalement? Y en a-t-il un autre? Bien sûr, il y en a beaucoup d'autres. Nous prendrons les choses fondamentales, pas des choses superficielles et fragmentaires. Énergie, volonté, action complète. Et est-ce que en chacun de nous, il y a un désir pour autre chose que ce qui est? Vous comprenez ma question? Un désir de quelque chose au-delà de tout ce désordre. Un bonheur, une délivrance, quelque chose que la pensée n'a jamais touché. Tu comprends? Quelque chose d'éternel, sans nom, peu importe le nom que vous lui donnez. Est-ce l'une des raisons pour lesquelles nous ne changeons pas?
Vous comprenez ma question? Je vis une vie misérable et sordide, et je le vois autour de moi. Tout le monde, plus ou moins, le même modèle. Et mes parents, grands-parents, anciens, passés, anciens parents, ont vécu de la même manière. Et je sens que je ne peux pas y échapper. Je sens que je suis enchaîné, lié. Et je veux quelque chose au-delà de tout cela. Et c'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles je ne change pas. C'est très important. Oh, c'est tellement chaud. Les prêtres du monde entier, les chrétiens, les bouddhistes, les hindous, les prêtres tibétains, a toujours dit il y a une promesse de quelque chose de plus grand. Faites cela et vous irez au paradis, et si vous ne le faites pas, vous irez en enfer, ce qui est interprété par les hindous de différentes manières, ce qui n'est pas pertinent. Ainsi nos esprits sont conditionnés fortement par autre chose que ce qui est. L'autre est la terre promise, la terre, jamais, jamais. Le ciel, l'illumination, le nirvana, le moksha des hindous. Parce que je ne sais pas quoi faire avec ça, avec ce qui est. Et tout mon désir est cela. Mettez-le de différentes manières. Ce sont peut-être les communistes qui veulent un état parfait, environnement parfait. C'est le même problème. Tu comprends? C'est le même problème. En d'autres termes, le lendemain. Donc, c'est peut-être, je demande, l'une des raisons fondamentales pour lesquelles les êtres humains ne changent pas, parce qu'ils ont ceci, le principe parfait et le plus élevé, appelé en Inde Brahman, Nirvana par les bouddhistes, le paradis par les chrétiens, et ainsi de suite. C'est peut-être l'une des raisons fondamentales pour lesquelles les êtres humains ne changent pas. L'idéal parfait, l'homme ou la femme parfaite. Ce qui signifie que ce qui est n'est pas important. Mais c'est important. L'idéal parfait est important. L'état parfait est important. Le plus élevé, le sans nom, est important. Alors ne vous souciez pas de ce qui est. Ne regardez pas ce qui est. Mais traduisez ce qui est par ce qui devrait être. Vous comprenez tout cela? J'espère que je t'attaque. Donc, nous avons créé une dualité. Ce qui devrait être et ce qui est. Et nous disons que c'est peut-être l'une des grands problèmes. Pourquoi les êtres humains ne changent pas? Quand il y a cette division entre ce qui est et ce qui devrait être, le plus élevé, alors il y a conflit. Ok? L'arabe et les juifs, division. Partout
où il y a division, il doit y avoir conflit. C'est une loi. Ainsi, nous avons été conditionnés dans cette division. Accepter cette division, vivre dans cette division, ce qui est et ce qui devrait être. Ce qui devrait être. Parce que je ne sais pas comment gérer ce qui est. Ou ce qui devrait être est un levier. Vous comprenez? Se débarrasser de ce qui est. Donc, c'est un conflit. Alors, pourquoi l'esprit a-t-il créé ce qui devrait être? Tu comprends ma question? Et de ne pas se préoccuper totalement de qu'est-ce que c'est? Pourquoi l'esprit a-t-il fait cela? Pourquoi la pensée a-t-elle fait cela? La pensée, si elle en est consciente, c'est qu'elle a créé ce qui est. Et la pensée dit, ceci est un fragment, ceci est transitoire. C'est permanent, vous comprenez? Ce qui est transitoire et ce que la pensée a créé. Le principe le plus élevé est permanent. La pensée pense cela. C'est impermanent, c'est permanent. Tant la création de la pensée. Ok, Dieu, le Sauveur, tous créés par la pensée, ce qui devrait être. Ainsi, la pensée a créé cette division. Et puis la pensée dit, je ne peux pas résoudre ça, mais je vais m'en approcher. Quand vous voyez la vérité, cela n'existe pas. Seulement, cela reste. Je me demande si vous voyez ça. Ok? Est-ce que tu vois ça? La pensée a créé l'idéal parfait, l'état parfait, le nirvana parfait, le moksha parfait, le paradis parfait. La pensée l'a créé car elle ne sait pas quoi en faire. Avec ce qui est, avec mon chagrin, mon agonie, mon ignorance impénétrable. Ainsi, la pensée a créé cette division. Envoyez-vous la vérité? Pas d'accord verbal. Par l'acceptation logique de ceci, mais la vérité de cela. Alors, si vous voyez la vérité, cela n'existe pas. L'idéal, le parfait qui n'existe pas. Parce que vous n'en savez rien, c'est simplement une projection de pensée. Donc, vous avez l'énergie pour faire face à ce qui est. Au lieu de perdre cette énergie là-dedans, vous avez l'énergie nécessaire pour faire face à ce qui se passe. Vous voyez la différence? Oh, pour l'amour de Dieu, est-ce que tu le vois? Donc, vous avez cette énergie pour faire face à ce qui est. Ensuite, vous devez apprendre à regarder ce qui est. Tu comprends? Pour observer ce qui est, par conséquent, vous n'avez plus la dualité de ce qui ne devrait pas être. Seulement ce qui est. Vous commencez à en voir les implications. Quand il n'y a pas de ce qui devrait être, le principe, vous n'avez que cela. C'est un fait. Ce n'est pas un fait. Ainsi, vous pouvez traiter des faits. Quand il n'y a pas de dualité, il n'y a qu'une seule chose.
Disons, par exemple, la violence. Il n'y a que de la violence, pas de la non-violence. Ok, la non-violence est ce qui devrait être. Donc, quand vous voyez la vérité, il n'y a que de la violence. Ok, vous avez maintenant l'énergie nécessaire pour faire face à cette violence. Qu'est-ce que la violence? Allez-y avec moi un instant. Violence, colère, compétition, comparaison, imitation. Competition, comparison, imitation. L'imitation étant je suis ceci, je dois être cela. Ainsi la violence psychologiquement est comparaison, imitation. Diverses formes de conformité, essentiellement comparaison. Je suis ceci, je dois être cela. C'est la violence. Pas seulement lancer des bombes, violence toujours. C'est quelque chose de tout à fait différent. C'est provoqué par notre société pourrie, société immorale et tout le reste. Nous n'entrerons pas dans tout cela. Donc il n'y a que la violence. Cette chose. Qu'est-ce qui est important là-bas? Quelle en est la nature? Nous avons décrit plus ou moins ce qu'est la violence. Vous n'êtes peut-être pas d'accord avec la description, mais vous savez ce que nous entendons par violence. Jalousie, colère, haine, contrariété, arrogance, vanité. Tous font partie de cette structure de violence. Cette violence vient avec l'image que j'ai. Cela fait partie de mon image. Maintenant, l'esprit peut-il être libéré de l'image? Comprends? Tant qu'il y a une image, je dois être violent. L'image est formée par la sensation, plus la pensée et l'image. Vous suivez ça? Ainsi, un être humain se rend compte que tant qu'il y a cette image, créée par la sensation, plus la pensée, tant que cette image qui est moi existe, je dois être violent. La violence signifie moi et vous, nous et il. Donc, la violence est là. Tant que cette image existe, et cette image est sensation et pensée. Donc, il n'y a pas d'image s'il n'y a que sensation complète. Vous pouvez donc vous occuper de ce qui est. Tu comprends? Je me demande si vous comprenez cela. Regarde, je suis en colère ou je déteste quelqu'un. Je ne sais pas. Mais nous prendrons cela comme exemple. Je déteste quelqu'un parce qu'il a fait quelque chose, me blesser et tout le reste. Ma réponse instinctive étant assez intelligente, être humain assez normal, c'est-à-dire
Je ne dois pas le haïr. C'est I mauvais. have now two images. J'ai maintenant deux images. Je déteste et je ne dois pas haïr. Two images. Deux images. Donc il y a une bataille entre ces deux images. One says control. L'un dit suppress, contrôler, change, supprimer, don't yield. changer, ne cédez pas, You follow the cédez. person. Oh, Vous suivez? as long as Cela these two continue. images. Tant que ces deux images existent, And I know the image je sais que forms l'image through se forme à real- travers. very deep, J'ai réalisé through très profondément sensation plus par la thought. sensation plus la pensée. C'est un fait. So, J'ai réalisé cela. I Alors don't j'ai mis know de côté non- la non-haine. Tu comprends? You understand? I've only this feeling Je n'ai que ce of sentiment annoyance, d'agacement, anger. de colère, de haine. What is that feeling? Quel est ce sentiment? Created through the Créé à travers l'image par une action d'un autre. Non? right? You have done something Vous avez to fait me, quelque chose à l'image qui est moi. and that image is Et cette image est blessée. Et la réaction de cette blessure reaction est la of the colère. hurt is anger. And if I have no Et image, si je n'ai pas d'image, pensée, sensation, sensation. If I have no image, si je n'ai pas d'image, vous ne me touchez pas. Tu comprends? you understand? There's no wounding. Il n'y a pas de blessure. Il n'y a pas de haine qui est ce qui est. Now I know Maintenant, je sais quoi faire avec le ce qui est. you Tu comprends? caught something out. Avez-vous quelque chose? So I found Donc, j'ai human trouvé beings que les êtres humains ne changent pas don't change because they are parce wasting qu'ils their gaspillent energy. leur énergie. Don't change because Ne they are changeons pas exercising their parce qu'ils exercent right of will, leur droit which de they volonté, think is qu'ils trouvent noble, extraordinairement which is called noble, freedom. qui est appelée liberté de choix. And also, Et aussi, ils ne they savent don't pas know what to do with quoi what faire is. avec ce They qui have est. project. Et par conséquent, projeter ce qui devrait Also, être. maybe because Et aussi peut-être parce que ça, le nirvana, le moksha, le ciel, the nirvana, the moksha, the heaven is far more important est bien than plus what- important que ce qui est. These are suivez. the blocks. Ce sont les blocs que les êtres humains ne changent pas. Don't change. Why do they Pourquoi don't ils ne se transforment pas radicalement? If you have understood Si vous avez this compris cela deep, you profondément, understand avec ton sang, avec ton cœur, avec tous tes sens, alors vous verrez qu'il y a une transformation extraordinaire, sans le moindre effort. Il y a aussi un manque de volonté comme quelque chose de pathologique. Question. Je souhaite savoir si une sorte de testament a sa place dans la vie. Has will La volonté a place in a-t-elle life? une place dans la vie? Demande Krishnamurti. Would you give me 2 minutes? Voulez-vous me laisser 2 minutes de repos? Dit Krishnamurti. Has will A une place dans la vie. Qu'entendez-vous par vie? What do you mean by life? What do we mean by life? Qu'entendons par vie? Aller au bureau tous les jours, Going to the office every day, having a profession, avoir un career, métier, une carrière, the everlasting climbing d'éternel grimpant d'échelle, both religiously and à la fois religieusement et mondainement, des peurs, the fears, des angoisses,
the agonies, the things that we have treasured, les choses que nous avons chéries dans, all that's life, isn't it? tout ça, c'est la vie, non? Right? Ouais. All that's life. Tout cela est la vie, à la fois conscient et caché. The conscious, Le conscient que nous connaissons plus ou moins. and that is all the deep Et il y a toutes les choses profondément cachées dans la caverne de notre esprit, au plus profond de son esprit. all that's life. Tout cela est la vie, The illusion l'illusion and the, et la and the reality. réalité. The highest principle, Le principe and the le plus avoidance élevé est l'évitement de ce qui est. of the fear of death, La peur de la mort, fear of la peur de vivre, relationship. la peur des relations, tout ça. What place Quelle has place will in all that? a la volonté dans tout That's cela? the question. Voilà la question. I say it has. Je dis qu'il n'a pas sa place. N'acceptez pas ce que je Don't dis, accept what I'm s'il saying, vous plaît. please. I'm not your authority. Je ne suis not pas your guru. votre autorité. Je ne suis pas votre gourou. All this, Tout cela, le contenu de sa conscience, qui est la conscience, which is consciousness, is created by thought, est créé par la pensée, desire, qui est le désir, and the image. l'image. And that's what has brought about such Et havoc in the c'est world. ce qui a provoqué de tels ravages dans le monde. Is there a way of living? Y a-t-il une manière de vivre en cela, sans l'action de la volonté? That's the gentleman's question. C'est la question de monsieur. I know this. Je sais ça. En tant qu'être humain, je suis Fully aware pleinement of what is conscient exactly de ce qui going se on passe in my consciousness. exactement dans ma conscience. The confusion, the La disorder, confusion, the chaos, le désordre, the seeking le for chaos, power, la possession, bataille, la recherche de safety, puissance, security, de prominence, position, fame. de sûreté, Oh, proéminence, this- renommée, toutes ces affaires. And I see thought has Et je created vois que la pensée thought plus a desire, créé tout ça. La pensée plus le désir multiplication of images. et la multiplication des images. And I said, Et je dis, what quelle est place la place de la volonté dans tout cela? is will that has C'est la volonté qui a créé cela. Now can I Maintenant, puis-je vivre, s'il vous plaît? please listen? Écoutez Can I live attentivement. Puis-je vivre dans ça sans volonté? biologically Biologiquement, physiologiquement, je dois exercer certain form of une certaine forme d'énergie. to learn the language, to Apprendre une langue, There must faire be ceci, certain- cela. Right. Il doit y avoir un certain dynamisme ici. I see all, Je vois tout ça et je réalise. not as a verbal Pas reality, comme une réalisation verbale, comme une description, mais de faits réels, aussi factuels qu'une douleur à la as jambe. factual as a pain in the leg. I realize Je m'en rends and I say compte this et is je dis, the product ceci of est le thought as produit desire de la pensée, and will. comme désir et volonté. And I, as a Puis-je, human being, en tant qu'être humain, regarder look tout at cela, all this, transform them, transformer cela sans volonté? so Donc, ce qui devient important, c'est le type d'observation what kind nécessaire. of observation is necessary? You understand? Tu comprends? Observation pour voir en fait ce qui est. Is the mind L'esprit capable of seeing est-il actual capable what de voir en fait ce qui est? Ou cela se traduit-il toujours par ce qui devrait être, ce qui ne devrait pas être, et tout le reste? Ok? Right? So, Donc, il doit y avoir la liberté d'observer. Sinon, je ne peux pas voir. otherwise I can't see. Right? If I'm prejudiced, Si j'ai des préjugés comme vous, ou comme vous, je ne peux pas vous voir. like you, I can't see you.